Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre 2021. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous avez besoin de plus d'informations, plus de précisions concernant une problématique en particulier, concernant les énergies sur un an dans votre ciel ou concernant des indications sur votre thème de naissance, sur votre personnalité, votre vie et certains schémas aussi qui peuvent être répétitifs, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander des thèmes personnalisés en peinture, donc des pièces uniques où je représente le thème astral d'une personne. Donc toujours dans le style très coloré, vous pouvez retrouver différentes présentations des tableaux qui ont été déjà réalisés pour d'autres clients. Et vous pouvez aussi retrouver les dessins, tableaux que je fais pour chaque vidéo. Et donc je vous présente le dessin de cette pleine lune du 20 octobre. Avec la lune dans le signe du bélier, avec Chiron aussi qui se trouve dans ce signe, opposé à Mars et au soleil dans le signe de la balance, et Mercure se trouve également au début de ce signe. Nous avons Vénus dans le signe du Sagittaire, Pluton en Capricorne, Saturne et Jupiter en Verseau, Neptune dans le signe des Poissons. Et donc toutes ces planètes forment des configurations entre elles qui nous donnent des indications sur les énergies en cours pendant cette pleine lune et aux alentours de cette pleine lune. Donc la pleine lune, c'est toujours un moment qui peut être source de nervosité, de stress, des insomnies pour certains, beaucoup d'émotivité à gérer. Vu que la lune représente tout ce qui est l'émotivité et la sensibilité, celle-ci peut être accentuée encore plus quand elle est pleinement éclairée par la lune, par le soleil en face et que ça forme la pleine lune. Et ça peut être aussi une période de révélation, de prise de conscience, de compréhension, de mise en place de certaines actions importantes pour vous et pour avancer sur votre chemin. Et Mars est la planète maîtresse du signe du Bélier, et cette planète se trouve en face dans le signe de la Balance, et donc il y a vraiment l'idée d'un équilibre pas forcément simple à trouver entre soi d'un côté et les autres en face. Le partenariat, le couple, les différentes associations peuvent être également touchées par cette configuration qui peut être source de beaucoup de tensions, de conflits, avec Mars qui est quand même la planète de l'action et du dynamisme. Ça peut être un petit peu compliqué parce que Mars se trouve dans le signe de la Balance avec le soleil, ce qui ne porte pas forcément à l'action mais plutôt à la contemplation et aussi à l'incertitude intérieure, à la confusion par rapport à certains points de votre vie, selon quel domaine est placé dans le signe de la Balance, dans votre thème. Et donc il y a des questionnements peut-être à propos de passer à l'action ou pas, par rapport aussi à des actions qui peuvent être frustrées, freinées. Et avec la lune dans le signe du Bélier, ça demande de passer à l'action. Et en plus, la lune vient amplifier le processus de Chiron qui se trouve déjà dans ce signe et qui nous parle de guérison intérieure à mettre en place. Donc d'actions concrètes pour agir. Par contre, ça peut être un petit peu tendu et compliqué. Déjà avec cette lune opposée au soleil et à Mars. Et en plus, ces planètes qui se trouvent toutes au carré de Pluton dans le signe du Capricorne. Et donc il y a des aspects de tension,
qui sont possibles avec des risques de fin, de rupture, avec cette nécessité de mettre fin à certaines situations pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ça peut être un petit peu peut-être mis en place de manière un petit peu explosive, virulente. Et donc ça demande à chacun de faire preuve d'autocontrôle pour que les énergies ne soient pas trop compliquées à gérer et qu'il n'y ait pas trop de conflits, de disputes ou de moments compliqués. Et en même temps, il y a peut-être cette nécessité de moments compliqués pour pouvoir aller de l'avant vers ses rêves avec Pluton qui se trouve au sextile de Neptune, et avec le Soleil Mars d'un côté qui se trouve au trigone de Jupiter, et de l'autre la Lune qui se trouve au sextile de Jupiter. Donc la Lune, le Soleil et Mars sont en figure positive avec Jupiter, ce qui peut favoriser l'action, le dynamisme, les nouvelles démarches pour aller de l'avant. Mais du coup, donc il y a d'un côté le positif, possibilité d'aller de l'avant et d'évoluer, et de l'autre côté le négatif avec le carré, avec Pluton, qui peut être un petit peu compliqué. Et donc ça peut être en plus accentué avec le fait que Pluton a repris son mouvement direct le 11 octobre et que Jupiter a repris son mouvement direct le 18 octobre. Hein. Donc c'est pendant ce mois d'octobre qu'il y a des énergies plus fortes qui recommencent à se mettre en place pour permettre d'aller de l'avant et de progresser. Et ça fait quelque temps qu'il n'y avait plus de planètes dans les signes de feu, mis à part Chiron. Et donc là, avec la Lune dans le signe du Bélier et Vénus en Sagittaire, ça peut apporter plus d'énergie d'action, d'énergie passionnée également, qui demande donc d'agir, mais du coup c'est un petit peu compliqué avec le Mars en face, et donc ça peut être source de court-circuit, on va dire, quand deux forces opposées s'affrontent. C'est pas toujours simple à gérer, et donc c'est un petit peu augmenté et accentué lors de cette pleine lune. Et nous avons aussi du coup Mercure qui se trouve au début du signe de la Balance, qui demande d'exprimer un besoin d'harmonie, de se servir de son mental également pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dans sa vie, d'exprimer plus fortement son amour, sa créativité. Et Mercure se trouve au sextile de Vénus, au trigone de Saturne, et également au trigone de la Lune noire dans le signe des Gémeaux, et également opposé à Chiron. Donc il y a des aspects positifs qui peuvent indiquer une bonne communication au niveau sentimental, une bonne compréhension des émotions, soit des vôtres, soit de celles de votre partenaire ou de quelqu'un d'autre. Il y a l'idée aussi de comprendre quelles démarches peuvent apporter plus de structuration dans sa vie, et puis il y a la communication aussi qui aide à mieux comprendre ce que l'on veut et comment le mettre en place, comment aussi accepter les restrictions et les insatisfactions actuelles en ayant la confiance de pouvoir obtenir du mieux par la suite. Mais pour cela, il y a une guérison intérieure à mettre en place, et c'est pas forcément simple. Et en même temps, Mercure au trigone, je vais y arriver, de la Lune noire vous permet d'affronter les peurs plus fortement, de les transcender, de mieux comprendre certaines peurs, et même des fois de comprendre qu'il n'y a pas forcément de peur. Hein. Vous pouvez finalement vous bloquer avec des peurs qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont pas leur place. Donc il y a cette importance aussi de se débarrasser de certaines fausses croyances que l'on peut avoir sur soi-même. Et cela peut être quelque peu favorisé avec cette position Chiron-Mercure
au trigone de la lune noire. Hein. Donc comprendre les parts d'ombre de soi-même aussi, les accepter pour pouvoir mieux avancer sur son chemin. Et Mercure se trouve également au quinconce de Uranus. Donc Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc Uranus est au quinconce de Mercure, au quinconce de Vénus. Et ce double quinconce avec le fermé par un sextile entre Vénus et Mercure est appelé un iode. Et c'est une figure assez intéressante qui permet une grande évolution si certaines actions sont mises en place, si on fait les efforts de transcender les doutes, l'incertitude et la procrastination. Donc ça a un rapport aussi au niveau de l'amour, des changements à mettre en place au niveau amoureux, au niveau créatif, au niveau de la bienveillance et du soin envers vous-même et envers les autres, et aussi au niveau de la communication et de certaines choses qui peuvent être à exprimer plus fortement. Et donc j'ai parlé de Jupiter qui forme des aspects positifs avec la Lune et le Soleil. Neptune, j'en ai parlé avec le sextile avec Pluton hein, qui est là depuis plusieurs mois et qui invite toujours à croire en ses rêves, en ses idéaux et d'agir en fonction de ses idéaux. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir renaître à soi-même plus fortement, plus ancré dans la matière et plus dans une stabilité intérieure, plus sûr de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Et donc ça peut être assez intéressant. Par contre Neptune se trouve aussi au carré de Vénus, ce qui peut laisser entendre des énergies assez floues et confuses autour de la vie sentimentale. On peut avoir une tendance à se laisser aller, à laisser faire les choses plutôt que d'agir, et aussi peut-être une tendance à être plus dans le rêve, l'imagination, la projection, le fantasme, que dans vraiment la réalité et dans l'action, dans le présent. Et pour finir, je crois, Vesta ici se trouve dans le signe du Scorpion et demande à avancer vers une renaissance profonde, plus à l'écoute de son feu intérieur. Et donc il y a cette importance de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure, de privilégier ce qui procure du bien-être, ce qui fait que vous êtes en cohérence avec vous-même et que vous le ressentez en profondeur. Donc il y a ces énergies à favoriser, et ça peut demander aussi d'affronter une part profonde de soi-même, des peurs qui peuvent être également profondes, et aussi des changements qui doivent être mis en place avec des décisions à prendre pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie et d'équilibre dans sa vie. Voilà pour cette première partie générale, avec des énergies qui peuvent pousser à l'action, mais attention à ce que cette action soit posée, réfléchie et dans l'harmonie et la sérénité, et pas des actions sous le coup de l'emportement, de la colère, parce qu'il peut y avoir des répercussions qui peuvent être un petit peu compliquées pour certains. Hein. Ça dépend aussi de votre thème personnel et de où sont placées les planètes dans votre thème de naissance par rapport aux planètes actuellement dans le ciel. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Voilà pour la première partie, et maintenant je vais passer à la partie signe par signe. Alors, pour la vidéo signe par signe, je vais commencer par le signe du Bélier, vu que c'est le signe où se trouve cette pleine lune. Donc avec la lune et Chiron dans le signe du Bélier,
Cela vous demande de passer à l'action au service de vous-même, et il peut y avoir beaucoup d'émotivité par rapport à ce fait de passer à l'action, avec de la nervosité en face. Par Mars dans le signe de la Balance, le Soleil peut venir éclairer certains points à propos de votre vie votre vie de couple, pardon, de vos associations, de vos partenariats. Il peut y avoir aussi beaucoup de discussions, de communication avec l'autre, des déplacements qui sont également possibles, et beaucoup de réflexions mentales également qui peuvent vous demander certaines actions au sein du couple, mais aussi intérieurement, justement pour se diriger vers la guérison de soi-même intérieurement. Donc la lune peut venir accentuer plus fortement ce point, et demande à certains béliers de passer à l'action pour gagner plus d'harmonie, hein. Et donc ça peut avoir un rapport aussi avec certains partenariats qui pourraient être mis en place plus fortement autour de cette pleine lune. En tout cas, beaucoup de réflexion mentale à propos d'initialiser un nouveau projet avec les autres, tout en gardant l'équilibre avec soi-même, et puis en se guérissant intérieurement. Pluton dans le signe du Capricorne vient créer beaucoup de remises en question à propos de votre vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves, et il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées à propos de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, comment avancer dans une renaissance de soi-même, plus en adéquation avec ses aspirations, ses rêves. Et donc des remises en question qui pourraient être plus fortes autour de cette pleine lune. Et donc peut-être aussi des fins de situation à mettre en place, pas forcément simples, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre entre soi, les autres et la vie professionnelle. Donc il se peut qu'il y ait certaines ruptures, des fins de contrat qui peuvent être possibles pour certains. Pour d'autres, ça peut être un besoin de repartir sur de nouvelles bases également qui peuvent être accentuées. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence toujours sur le secteur de la vie sociale, amicale, avec des énergies qui vous demandent d'être constructif, de se sortir de l'insatisfaction, des blocages, des frustrations, et d'aller de l'avant. Et il peut y avoir de belles opportunités offertes par Jupiter pour progresser dans la vie sociale, donc soit de rencontrer des nouvelles personnes, soit de changer votre façon de vous affirmer, de vous imposer en société. Et donc il peut y avoir aussi une évolution de vous-même par rapport aux autres, par rapport à l'aide aux autres aussi, qui peut être à développer plus fortement. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, du rapport à la matière, et demande à certains béliers de mettre en place des changements importants pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Donc ça peut s'exprimer de différentes manières selon votre thème personnel, selon votre situation personnelle. Pour certains, ça peut être une reconversion professionnelle qui peut être abordée, évoquée, réfléchie. Pour d'autres, ça peut être des changements dans votre façon de gagner de l'argent, une augmentation qui pourrait se mettre en place. Donc cela à confirmer ou infirmer selon votre thème de naissance et selon les planètes de votre thème de naissance, pas que le soleil ou l'ascendant. Voilà, et en plus ça dépend où se trouve le soleil ou l'ascendant dans le signe du bélier. Si c'est au début, à la fin, c'est pas pareil non plus. Donc pour plus de précision, il faut me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com. Ensuite, on a Neptune dans le signe des Poissons qui peut toujours venir créer beaucoup de confusion intérieure par rapport au chemin à prendre dans sa vie, par rapport à certains éléments du passé qui peuvent être flous, confus, mystérieux.
Et aussi, il y a de l'autre côté la possibilité d'être plus à l'écoute de ses intuitions, de ses rêves et de mieux comprendre certains points sur comment s'orienter sur son chemin de vie, hein. Donc il y a pour ça l'importance de parfois lâcher prise sur le mental, sur l'ego, sur les peurs, les doutes, pour pouvoir être plus centré sur l'instant présent et pour pouvoir être plus soi-même en alignement entre la terre et le ciel et en alignement sur son chemin de vie, hein. Et Vesta, dans le signe du Scorpion, nous parle d'une renaissance à mettre en place, une renaissance qui peut s'avérer très bénéfique pour certains béliers, qui peut leur permettre de faire brûler plus fortement leur flamme intérieure. Mais pour cela, il y a cette nécessité de détacher de certaines chaînes, de certains enfermements, de lâcher aussi peut-être certaines parts sombres de soi-même pour pouvoir briller plus fortement. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement également, des apprentissages et de la spiritualité. Donc un de ces domaines ou plusieurs de ces domaines pourraient bénéficier de belles énergies pour vous permettre d'aller de l'avant. Il peut y avoir une possibilité d'un voyage, d'un déplacement, une possibilité aussi d'avancer, d'aller de l'avant au niveau de la créativité, d'explorer de nouvelles perspectives dans ce domaine, ou alors au niveau amoureux et sentimental aussi, il peut y avoir une évolution intéressante. Et Vénus dans le signe du Sagittaire peut apporter de belles énergies au signe du Bélier, tandis que le signe du Sagittaire est au trigone du signe du Bélier, donc figure très positive. Et Vénus, c'est la planète de la chance, de l'amour et de la créativité. Donc il y a des belles énergies apportées par Vénus qui poussent les Béliers à aller de l'avant et d'être plus à l'écoute de leur cœur et de leur créativité. Voilà pour les Béliers. Pour le signe du Taureau, la Lune et Chiron se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et le Soleil, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir un équilibre à trouver autour de cette pleine lune entre sa vie passée d'un côté et sa vie présente. Avec également pour certains la possibilité de guérir intérieurement de certaines blessures apportées par votre passé, de vous sortir d'un emprisonnement, d'un enfermement. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de cet enfermement et pour vous comprendre de mieux, pour vous permettre de comprendre comment mieux en sortir, hein. Et du coup, avec des projets à initialiser, à réfléchir dans votre vie quotidienne qui pourraient être mis en place plus fortement. Et il peut y avoir des énergies un petit peu compliquées par rapport à un nouveau départ pour aller de l'avant dans votre vie. Donc soit en rapport avec un pays étranger, un voyage, un déplacement au loin, ou alors un contact avec une personne de l'étranger, ou alors au niveau de la justice, ou alors de l'administratif, d'un dossier ou autre. Il peut y avoir des perturbations apportées par Pluton, donc qui se trouve au carré du Soleil et de la Lune, pardon, et donc ça peut être assez perturbateur pour certains taureaux, avec de fortes énergies d'action et une tendance à trop réfléchir qui peut vous épuiser et qui peut créer du doute et de l'incertitude en vous. Donc attention aussi à ne pas trop procrastiner quant à passer à l'action, hein. Donc il s'agit d'agir, mais de manière posée, réfléchie, en prenant son temps et en faisant preuve de concentration, de vigilance et d'attention.
Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la hiérarchie également. Et il peut y avoir d'un côté des blocages, des insatisfactions, des frustrations qui peuvent vous pousser à aller de l'avant vers autre chose. Et Jupiter peut vous apporter des opportunités pour progresser dans votre vie professionnelle, mais attention à ne pas être trop excessif, à ne pas trop vouloir en faire trop vite et d'être dans un juste équilibre afin que les répercussions soient elles aussi équilibrées et positives. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de transformation intérieure profonde, donc de changements à mettre en place au service de vous-même, au service d'un meilleur équilibre dans votre vie et donc tout un processus de changement qui est en cours et qui peut bénéficier d'énergie positive pour justement mieux vous découvrir, mieux vous révéler tel que vous êtes vraiment en profondeur et en toute authenticité. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, des amis, de l'extérieur. Et donc il y a un lien fort de spiritualité avec certaines personnes que vous connaissez. Il peut y avoir aussi beaucoup de confusion et aussi un manque de méfiance peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Donc pareil, un juste équilibre est à trouver pour être ni trop dans la méfiance, mais ni trop dans la confiance non plus. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, et donc il y a certains points qui peuvent être intéressants pour les taureaux au niveau du couple, des associations, avec une certaine passion, aussi la possibilité de mieux comprendre comment trouver l'équilibre avec l'autre et comment faire brûler ensemble votre flamme intérieure. Ou ça peut être aussi l'autre, votre conjoint ou conjointe, qui comprend mieux qu'est-ce qui le fait vibrer intérieurement et donc qui se dirige vers une voie forte de renaissance de lui-même, plus à l'écoute de son cœur. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, le secteur aussi qui représente certaines fins. Pour qu'il y ait nouveaux départs, il faut qu'il y ait des fins. C'est aussi le secteur du capital financier et il peut y avoir une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau de certains investissements, de placements, de partage de biens, de gains à des jeux d'argent également qui sont possibles pour certains taureaux. En tout cas, une chance qui est possible au niveau matériel, financier, mais aussi une chance qui peut vous être apportée dans un nouveau départ que vous pouvez mettre en place et qui pourrait être bénéfique pour vous. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une période assez intéressante au niveau de la sexualité avec Vénus dans la maison 8. Donc voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Et donc il y a une mise en lumière de certains points par rapport à vos amis, par rapport à vos connaissances et une guérison à mettre en place dans vos liens, dans votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société. Et il peut y avoir une certaine émotivité et sensibilité concernant certaines personnes de votre entourage, peut-être en rapport aussi avec certaines maladies ou certains soins qu'elles doivent s'apporter. Et il y a aussi l'idée que les autres, l'extérieur, certaines personnes peuvent vous apporter une guérison de vous-même intérieurement, plus d'écoute de votre cœur et de votre sensibilité également. Et le Soleil, Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants.
Et ça peut être une période assez dynamique, pardon, avec beaucoup d'inspiration créatrice pour ceux qui sont artistes, beaucoup de discussions à propos de la procréation chez certains, et pour d'autres ça peut être aussi une initialisation de projets qui pourraient être abordés au niveau sentimental, créatif ou en rapport avec les enfants. Et donc il peut y avoir une certaine chance autour de cette pleine lune pour certains Gémeaux. Et donc de belles énergies dont il faut profiter pour créer et pour aimer. Pluton dans le signe du Capricorne peut venir créer beaucoup de remises en question à propos de prendre un nouveau départ dans votre vie, de changer certains points au niveau de votre capital financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements en vous sur comment prendre ce nouveau départ. Et il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale, donc attention de ne pas vous laisser trop envahir par ces cogitations et d'être aussi dans la confiance et dans l'écoute de votre être intérieur, mais dans l'écoute au niveau du cœur, pas au niveau du mental. Et ça, c'est pas forcément simple, hein. Ça vous demande des efforts pour être centré sur l'instant présent, sur faire des belles choses, des choses que vous aimez, qui vous procurent du bien-être, pour avoir de belles énergies qui se mettent en place. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau vous demandent d'aller de l'avant, de progresser, de faire les efforts pour mettre en place les démarches qui s'imposent. Il peut y avoir de belles opportunités, certaines chances qui peuvent vous être offertes de pouvoir progresser et aller de l'avant dans votre vie. Et donc ces deux planètes peuvent avoir un impact assez bénéfique pour vous, vous permettant d'évoluer et de vous ouvrir progressivement à de nouvelles perspectives et en établissant des démarches concrètes, en prenant le temps d'être organisé et de trouver ce qui vous apportera également plus de stabilité. Et donc il y a cette idée de réfléchir aux démarches à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau vient toujours vous demander de gérer certains points par rapport à votre passé, de laisser de côté certains schémas répétitifs qui vous bloquent, donc de mieux comprendre ces schémas pour pouvoir vous en détacher et pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Pour certains, ça peut être aussi un processus de transformation par rapport à votre chemin de vie, par rapport à comment donner plus de sens à votre vie. Et pour d'autres, ça peut être aussi des changements apportés par une histoire d'amour cachée, des choses que vous pouvez garder pour vous intérieurement et ne pas dévoiler à l'extérieur. Et il y a cette idée aussi de se sortir des enfermements, hein, que ce soit au niveau physique ou mental, donc de comprendre pour avancer. Hein. Et pas du coup de prendre ce qui peut être assez répétitif dans votre vie et de prendre une certaine hauteur, du recul sur ces points pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les gérer. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite de la carrière et donc pour certains il y a toujours des énergies de confusion, d'incertitude, de doute. Pour d'autres, toujours cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal, particulièrement si c'est une activité professionnelle en rapport avec la spiritualité, en rapport avec les énergies cosmiques, le soin, par le biais des énergies, il peut y avoir de belles protections qui vous sont offertes. Pour d'autres aussi, hein, ça peut être aussi un rêve qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais que vous avez fait les efforts de lâcher prise et d'écoute de votre être intérieur, d'écoute, de compréhension de ce que vous ne voulez plus pour pouvoir mieux vous orienter vers ce que vous voulez vraiment. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de
la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette nécessité de vous apporter plus d'équilibre dans votre vie quotidienne en faisant des activités qui vous font vibrer vraiment en profondeur. Et donc Vesta vous demande d'apprivoiser plus fortement ces énergies, enfin, ou ces activités, c'est tout ce qui vous fait vibrer. Donc ça vous demande vraiment de le comprendre pour pouvoir mieux l'exploiter. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il peut y avoir une certaine douceur, une certaine tendresse qui peut s'exprimer dans votre rapport avec votre partenaire si vous en avez. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir l'idée d'une possible rencontre amoureuse qui pourrait être assez intéressante et qui pourrait se développer par la suite en relation de couple. Et pour d'autres, ça peut être aussi des partenariats professionnels qui pourraient être assez intéressants. Donc une certaine chance qui peut s'exprimer par le biais de l'autre autour de cette pleine lune. Voilà pour les Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de votre idée de la réussite, de vos rêves. Et il peut y avoir une certaine nervosité, une certaine sensibilité qui peut s'exprimer pour certains cancers, avec la nécessité de vous diriger peut-être vers une autre voie, vers une reconversion. En tout cas, il y a cette idée d'une guérison à mettre en place au niveau de votre vie professionnelle. Et pour certains, ça peut être aussi le fait de se diriger plus fortement vers une activité de soins à la personne. Le Soleil, Mars et Mercure en face se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre le domaine professionnel, entre ce que vous voulez d'un côté et la vie familiale de l'autre. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points avec des risques de disputes, de conflits. En tout cas, beaucoup de discussions qui sont possibles au niveau familial et qui pourraient devenir houleuses si vous ne prenez garde. Donc attention à rester dans un juste équilibre, à vous affirmer, mais aussi à savoir aussi lâcher prise quand ça s'avère nécessaire et quand ça sert à rien de se battre pour n'arriver à rien au bout du compte. Donc il y a cette idée aussi de se servir de son intelligence pour être dans un juste équilibre dans les relations familiales et aussi au niveau de certains membres de votre famille ou et aussi pour certains ça peut être au niveau de la résidence qu'il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, de discussions, de déplacements également, peut-être pour un projet de déménagement. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats depuis plusieurs années et il continue son processus jusqu'en 2023 et donc nous parle de nouveaux départs à mettre en place dans ce domaine. Donc d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel, selon votre situation personnelle. En tout cas, il y a beaucoup de remises en question concernant l'autre qui sont possibles au cours de cette pleine lune, avec peut-être aussi pour certains des risques de rupture qui sont possibles. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau vous invitent à prendre un nouveau départ, à aller de l'avant dans votre vie, à établir des démarches constructives en ce qui concerne votre capital financier. Donc pour certains ça peut être une reconversion professionnelle, pour d'autres ça peut être un investissement, un placement, parce qu'il peut y avoir de belles opportunités à saisir sur ce mois d'octobre-novembre, selon toujours votre thème personnel. Donc vous me contactez si vous avez besoin de plus de précision, parce que après Saturne elle peut apporter un second effet
un petit peu plus restrictif que Jupiter, mais en même temps ça peut être aussi constructif si on fait les efforts, hein. Donc tout ça, comme je vous le disais, je ne peux pas vous dire en détail là pour tout le monde, hein. Il faut voir avec le thème personnel, hein. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence toujours sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres. Et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine. Donc soit des nouvelles rencontres, soit la possibilité de vous affirmer autrement en société, soit au niveau de votre travail, de faire une activité plus en rapport avec l'autre, avec l'humanitaire, qui pourrait se développer, et aussi avec le soin à apporter à l'autre. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, et vous demande toujours de croire en vos rêves, en vos aspirations profondes, en également votre intuition et votre spiritualité qui peut vous apporter certaines clés. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants également. Et donc c'est un transit qui peut apporter de belles énergies de renaissance au niveau affectif et au niveau sentimental et au niveau créatif également pour certains cancers. Et Vénus, dans le signe du Sagittaire, a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc cela vous demande de mettre en place plus de créativité dans votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse possible dans votre vie de tous les jours, en allant acheter le pain ou en allant chez le docteur ou autre, ou en allant promener votre chien. Voilà, enfin dans la vie quotidienne, il peut y avoir des énergies d'amour qui pourraient être parsemées. Voilà pour les cancers. Pour le signe du Lion, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif judiciaire légal, de tout ce qui est en rapport avec les voyages, les pays étrangers, les enseignements, les apprentissages, la philosophie et la spiritualité. Donc un de ces domaines peut être mis en lumière plus fortement et vous apporter une certaine sensibilité et peut-être certaines clés sur certains points à guérir dans votre vie pour aller de l'avant. Pour ceux qui suivent des études, il peut y avoir une compréhension également de certains points, et c'est une période où vous pouvez aimer apprendre, comprendre et aimer beaucoup discuter pour justement apprendre. Et il peut y avoir aussi des déplacements qui sont possibles, et aussi des contacts avec vos frères et sœurs également si vous en avez, hein, avec le Soleil, Mars et Mercure dans la maison 3. Et il peut y avoir aussi une forte intelligence, des idées géniales qui peuvent vous venir et qui peuvent vous permettre de mieux progresser au service de vous-même. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance à mettre en place au niveau de votre vie quotidienne, au niveau du travail, de la santé ou du bien-être. Donc pour certains, il y a déjà eu une fin de certaines situations professionnelles, ou pour d'autres ça peut être beaucoup de remise en question, beaucoup de cogitation mentale à propos de prendre un nouveau départ ou pas dans sa vie. Et cela est encore plus renforcé avec Neptune dans le signe des Poissons, qui se trouve dans la maison 8 et qui peut créer une indécision sur le fait de prendre un nouveau départ, d'avancer vers autre chose dans sa vie, d'être plus à l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure, plus que de ses peurs. Donc et ces configurations là, Pluton et Neptune au quinconce du signe du Lion, hein, ça s'étale sur plusieurs mois, et donc il y a l'idée d'une grande confusion intérieure, hein, par rapport à mettre en place ou pas ce nouveau départ. Mais si vous vous efforcez de le mettre en place, cela pourrait être vraiment très enrichissant, très lumineux pour vous, et vous porter fortement de l'avant. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats.
Et donc il peut y avoir une certaine frustration, insatisfaction et des blocages qui sont possibles avec Saturne dans ce signe. Et Jupiter vous donne l'opportunité d'aller de l'avant, de progresser vers autre chose. Et donc il y a cette idée que vous devez vous servir des insatisfactions pour pouvoir mieux savoir vers où vous ne devez pas vous diriger. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau professionnel, donc ça va aussi avec Neptune et avec Pluton, et donc il y a cette possibilité que ce soit dans les années qui viennent, hein, vraiment que ce processus de changement se mette en place plus fortement, mais certains lions peuvent déjà avoir commencé à mettre en place un processus de transformation au niveau professionnel pour pouvoir être plus en adéquation avec son être intérieur. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a l'idée que vous pouvez vous sentir bien chez vous et que c'est à votre domicile ou en famille que vous pouvez vraiment vous sentir bien et vibrer votre flamme intérieure et vous recentrer sur elle. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc ça peut être une période de chance pour certains lions avec de belles énergies d'amour ou de créativité, ou les deux qui peuvent vous être apportés. Et donc la chance peut être au rendez-vous pour certains, et avec de belles rencontres amoureuses également qui sont possibles. Et pour d'autres, ça peut être aussi des beaux moments de partage, de créativité avec vos enfants aussi. Et pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles au niveau de la procréation ou la procréativité, je sais pas. Donc voilà, qui peuvent être assez bénéfiques. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur des nouveaux départs, des fins, des destructions en vue d'une reconstruction. C'est le secteur aussi du capital financier et aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort et des mystères des forces de l'univers. Et il peut y avoir une certaine émotivité concernant ces points, concernant la sexualité aussi pour certains vierges, mais en tout cas il y a cette idée d'une guérison à mettre en place intérieurement au niveau, à plein de niveaux, hein, selon votre vie personnelle, et en tout cas d'être plus à l'écoute des signes de l'univers pour vous diriger au service d'un meilleur épanouissement. Et le Soleil, Mars et Mercure en face ont une incidence sur la maison 2 et vous demandent des actions en ce qui concerne l'argent, les finances. Donc beaucoup de dynamisme qui est possible et qui vous demande de vous forcer à passer à l'action. Avec Mars en Balance, c'est pas forcément simple. Et il peut y avoir aussi des discussions, des communications autour de l'argent, beaucoup de réflexions mentales également qui sont possibles et qui peuvent venir vous perturber, hein. Il peut y avoir aussi des dépenses imprévues ou inattendues ou impulsives. Donc soyez dans une certaine vigilance pour être dans un bon équilibre au niveau financier pendant cette pleine lune. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il peut y avoir de belles énergies de régénération qui sont possibles au niveau amoureux. Et donc ça vous demande d'être plus à l'écoute de votre cœur pour vous guider, hein. Pour certains, il peut y avoir des risques de séparation, hein, de rupture qui sont possibles également, mais ça peut être pour du mieux par la suite, pour être plus en cohérence avec votre être intérieur.
Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il peut y avoir des blocages, des insatisfactions, des frustrations qui sont possibles, mais aussi des belles opportunités pour aller de l'avant, pour progresser. Et donc ça vous demande de faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine rigueur aussi, pour pouvoir profiter au mieux de ces opportunités qui vous sont offertes. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'aller de l'avant dans votre vie, de mettre en place des changements au niveau administratif, au niveau d'une affaire de justice, au niveau d'un pays étranger ou d'une formation, d'un apprentissage à mettre en place pour pouvoir avancer dans votre vie. Et donc, il peut y avoir aussi un rapport avec un pays étranger, un voyage pour certains, une installation au loin. Pour d'autres, c'est des démarches administratives. Et donc, Uranus vous aide à avancer dans cette progression. C'est pas facile aujourd'hui, je suis désolée, hein, mais je fais ce que je peux. Hein. Et Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc une certaine confusion chez certains qui est possible, beaucoup d'incertitudes par rapport au couple, par rapport au partenariat professionnel, sur comment vous orienter. Et en même temps, il y a cette idée que si vous lâchez vos peurs, vos doutes et votre manque de confiance pour vous orienter vers vos rêves, cela pourrait être très bénéfique pour vous et vous apporter de belles énergies lumineuses dans vos partenariats. Et il peut y avoir aussi des partenariats aussi en rapport avec la spiritualité, avec le travail sur les énergies qui est possible pour certains vierges. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des discussions, des frères et sœurs également. Et donc il y a cette idée d'exprimer ce qui vous fait vibrer, de trouver le mode d'expression qui vous est propre et qui vous fait du bien. Et il y a cette idée de renaître intérieurement au niveau de votre mental, de votre façon de penser, justement en trouvant plus ce qui vous fait vibrer en profondeur. Et Vénus a une incidence sur le signe du Sagittaire, donc sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir de belles énergies de douceur, de tendresse, de créativité à exprimer au sein de votre vie familiale ou résidentielle. Hein. Donc si vous avez envie de faire des travaux de décoration, d'aménagement, ça peut être intéressant pendant cette période. Hein. Et ça peut être aussi Vénus dans la maison 4, la possibilité d'accueillir votre amoureux, votre amoureuse chez vous, hein, qui a une installation entre deux amoureux qui est possible. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et le Soleil, Mars et Mercure en face se trouvent chez vous. Et donc il peut y avoir une certaine nervosité, sensibilité qui s'exprime chez l'autre, chez votre conjoint, par rapport à certains points à guérir en lui. Dans sa façon de penser, de se percevoir, ou au niveau de la relation aussi. Il peut y avoir certains points à guérir pour être dans un meilleur équilibre ensemble. Hein. Donc des discussions qui sont possibles, avec cette possibilité de vous affirmer, de vous imposer, d'exprimer ce que vous ressentez, pour pouvoir mieux vous guider au service de vous-même et de trouver le juste équilibre donc entre l'autre en face et vous de ce côté qui vous demande à vous affirmer et de ne pas vous laisser non plus trop écraser par l'autre en face, mais en même temps d'accepter aussi sa sensibilité
comme vous faisant également vous progresser. Et ensuite, nous avons Pluton dans le signe du Capricorne, donc dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc toujours un processus de fin de destruction qui est en cours, qui passe par plusieurs étapes et qui est à différents niveaux du processus, hein, selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Vous choisissez l'analyse que vous souhaitez et vous me contactez et vous me communiquez vos coordonnées de naissance, la date, l'heure et le lieu pour que je puisse vous répondre au mieux. Et ensuite, donc Pluton, beaucoup de remises en question, de cogitation au niveau familial, au niveau résidentiel, qui peuvent ne pas être forcément simples, hein. Il peut y avoir aussi chez certains des énergies toxiques au niveau familial dont il faut apprendre à se détacher progressivement. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avancer dans une renaissance, un nouveau départ au niveau familial, résidentiel, avec un déménagement ou un projet de déménagement qui est possible. Jupiter, Saturne transitent dans le signe du Verseau et ont toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants également. Et donc il peut y avoir des opportunités pour aller de l'avant de manière constructive, stable et durable avec ces deux planètes dans le secteur de l'amour et de la créativité, hein. Pour ceux qui sont artistes aussi, il y a cette idée qu'il peut y avoir des opportunités pour s'ouvrir plus fortement à sa créativité, à développer, et en même temps ça demande du travail et des efforts. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, et donc aussi le secteur du capital financier, des placements d'argent, des partages de biens. C'est aussi le secteur de la sexualité et aussi le secteur en rapport avec les sciences occultes, les mystères de la vie, de la mort et les mystères de l'univers. Et donc il y a cette idée que vous devez avancer progressivement sur le chemin d'une renaissance intérieure. Ça peut être aussi extérieur aussi dans votre façon de travailler, dans votre donc peut-être une reconversion qui est possible pour certains balances, en tout cas des réflexions sur votre façon de gagner votre argent et sur comment investir. Et il y a cette idée aussi d'une renaissance intérieure profonde que vous pouvez mettre en place. Mais je crois que ça, je l'ai dit juste avant déjà. Voilà, Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes pour certains. Pour d'autres, la possibilité d'avancer dans une voie qui répond à vos rêves, à vos aspirations profondes, et particulièrement si ça a un rapport avec la spiritualité, avec le travail sur les énergies ou sur l'inspiration également. Et Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il y a cette possibilité pour certains balances de mieux comprendre l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, une activité qui vous fait vibrer en profondeur. Et pour d'autres, ça peut être le fait de gagner de l'argent aussi qui peut faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Ou alors, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Et donc, de trouver peut-être des aliments qui vous plaisent particulièrement et du coup, qui vous apportent du bien-être intérieur, hein. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la communication, des déplacements, de l'intelligence également. Et il y a beaucoup d'inspiration qui peut vous être apportée, une belle intelligence également, une belle intelligence créative. Et donc cette nécessité aussi de développer votre mode d'expression qui vous est propre et personnel. Et donc Vénus peut vous apporter une certaine douceur au niveau de votre mental, de votre façon de penser,
Et donc beaucoup de tact, de diplomatie aussi dans votre façon de communiquer avec les autres. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Chiron se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir une certaine nervosité qui s'exprime, une certaine sensibilité dans votre vie quotidienne, peut-être par rapport à une question de santé. En tout cas, il y a cette importance de prendre soin de vous qui est accentuée. Pour d'autres, ça peut être aussi de se diriger vers une activité en rapport avec le soin à la personne qui peut être à développer plus fortement. Le Soleil, Mars et Mercure en face se trouvent dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant votre passé et des répercussions qu'il a dans votre vie présente. Et il peut y avoir l'idée de certains secrets qui pourraient être discutés et une tendance à garder certains points cachés en vous intérieurement. Et il peut aussi y avoir des retours de certaines personnes de votre passé qui sont possibles et qui peuvent venir perturber un petit peu votre présent. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de compréhension aussi par rapport à certains enfermements dont il faut vous sortir pour être plus pleinement vous-même. Et donc, il y a cette possibilité que Mars, le Soleil et Mercure viennent éclairer certains points pour vous permettre de mieux les comprendre et ainsi mieux les gérer. Donc il y a un équilibre à trouver entre le passé d'un côté et le présent de l'autre pour pouvoir avancer vers une meilleure guérison de vous-même et un meilleur équilibre dans votre vie de tous les jours. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également, et il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de réflexions qui sont possibles, et peut-être des cogitations mentales sur votre façon de mentaliser les choses. Donc ça peut être un petit peu sans fin, donc attention à vous remettre en question, mais ensuite à bien vous servir des remises en question pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir aussi changer certains points au niveau de votre façon de penser, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a des opportunités pour aller de l'avant et progresser face à certaines insatisfactions. Mais il y a aussi cette idée de blocage qui peut être assez forte et qui peut créer une tendance à être un petit peu excessive de l'autre. Donc attention à faire preuve de vigilance pour que les énergies soient assez favorables pour vous, en acceptant d'aller de l'avant, en comprenant mieux également ce qui ne va pas pour pouvoir mieux trouver le juste équilibre. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, avec des projets importants qui peuvent être mis en place en couple. Pour d'autres, ça peut être des changements au niveau de votre vie de couple, donc une séparation. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'un nouvel amour qui se met progressivement en place. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel et d'un partenariat professionnel qui peut apparaître, donc selon votre situation personnelle, selon votre thème personnel, ça peut être différent. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et donc il y a de belles inspirations qui sont possibles pour ceux qui sont artistes, la possibilité de vivre un rêve, un idéal au niveau sentimental ou au niveau de la procréativité ou aussi au niveau de vos enfants.
et aussi peut-être un lien fort avec la spiritualité, entre la spiritualité et la créativité, ou alors entre la spiritualité et vos enfants. Vesta dans le signe du Scorpion vous invite à faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, à vraiment découvrir qui vous êtes et ce qui vous fait vraiment du bien à votre authenticité et comment être authentique. Et donc pour les Scorpions, ce n'est pas forcément simple hein, parce qu'ils peuvent avoir une tendance à porter un masque et à ne pas se révéler pleinement tels qu'ils sont. Et donc cette configuration, ce transit de Vesta dans le signe du Scorpion peut vous demander justement d'exprimer plus fortement cette authenticité que vous pouvez avoir une tendance à garder cachée. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, et il peut y avoir une certaine chance qui s'exprime, un petit gain d'argent, une bonne affaire, ou alors pour certains qui sont artistes, ça peut être aussi le fait de pouvoir gagner de l'argent par le biais de leur art. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la lune Chiron... Pour le signe du Sagittaire, la lune et Chiron ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et donc, il peut y avoir une certaine sensibilité qui s'exprime dans le domaine amoureux. Et ça vous demande également une guérison au niveau émotionnel, au niveau affectif ou au niveau des liens avec vos enfants. Il peut y avoir certains points à traiter. Pour certaines, ça peut être au niveau de la procréativité, qu'il peut y avoir peut-être la nécessité de faire intervenir des trucs médicaux. Excusez-moi, là je trouve plus les mots, donc vous avez compris, j'espère. Et enfin, en tout cas, donc il peut y avoir un lien entre la santé, la guérison et la vie affective ou procréative. Et le Soleil, Mars et Mercure en face se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, des amis, de l'extérieur. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre les amis, l'extérieur d'un côté, et la vie sentimentale, les enfants de l'autre. Et ça peut ne pas être forcément simple pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi, du coup, bénéficier de l'aide, du soutien de l'extérieur, beaucoup de dynamisme et de communication avec les autres. Et donc, cela peut être propice aussi à ce que les autres vous aident à guérir au niveau émotionnel et au niveau affectif, et puissent vous aider aussi dans vos relations avec vos enfants si vous en avez. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, du rapport à la matière, et ces domaines peuvent fortement évoluer, tout un processus de changement qui est en cours avec la fin d'une situation financière qui est possible pour en commencer une autre. Pour certains Sagittaires, il y a vraiment cette idée de reconversion qui est en cours ou qui pourrait se mettre en place dans les 2 prochaines années. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements. Et vous pouvez peut-être avoir une tendance à vous isoler au niveau de votre mental, de ne pas tout exprimer ce que vous ressentez. Et en même temps, il y a l'idée aussi d'une progression, d'une évolution dans votre façon de penser, de vous percevoir, et donc la possibilité de gagner plus de confiance en vous, et peut-être de mieux comprendre qui vous êtes et les démarches à mettre en place dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et il y a aussi cette idée d'un processus de changement dans votre vie quotidienne qui peut être à mettre en place
Mais pour cela, ça vous demande de transcender les doutes, les incertitudes et la tendance à la procrastination qui peut en découler. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc toujours une certaine confusion, incertitude pour certains Sagittaires. Mais en même temps, si vous lâchez vos peurs, vos doutes et votre manque de confiance, il est possible d'avancer vers un idéal au niveau familial ou au niveau résidentiel. Donc des efforts pour lâcher prise sur les peurs et les doutes peuvent être nécessaires pour pouvoir mieux vous recentrer sur des belles énergies assez spirituelles. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir une mise en lumière intérieure de ce qui vous apportait de l'harmonie dans le passé, et donc il peut y avoir un retour de certains événements heureux de votre passé, et donc peut-être un jeu d'enfant que vous pouvez retrouver et que vous y rejouez et que ça vous replonge dans vos souvenirs et que ça vous fait vibrer comme vous vivriez à l'époque, ou alors ça vous fait comprendre que maintenant ça vous fait plus vibrer et que vous savez ce qui vous fait vibrer. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de l'ascendant, si c'est votre ascendant dans le signe du Sagittaire, ou sur la maison 1 solaire si c'est le soleil en Sagittaire, ou alors sur la maison 1 lunaire si c'est la lune que vous avez dans le signe du Sagittaire. Et donc ça vous apporte de belles énergies de charme, de douceur, de tendresse, de créativité à exploiter. Il y a beaucoup de diplomatie, possibilité de faire passer vos idées de manière posée, réfléchie et surtout dans l'harmonie. Et donc il y a une certaine chance qui peut s'exprimer pour les Sagittaires autour de cette pleine lune. Pour le signe du Capricorne, la Lune et Chiron ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et une certaine sensibilité, nervosité est possible dans ce domaine, donc peut-être par rapport à certains membres de votre famille et peut-être par rapport à une guérison à mettre en place, donc soit chez un membre de votre famille, soit au niveau de vos relations familiales, il peut y avoir certains points à guérir. Et la Lune, le Soleil, Mars et Mercure en face se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, et il peut y avoir une mise en action plus grande avec beaucoup de discussions, de communication sur quels sont vos rêves et sur comment les réaliser, et donc peut-être un équilibre à trouver entre le domaine familial d'un côté et le domaine professionnel de l'autre. Et Pluton dans le signe du Capricorne peut venir particulièrement vous peser au niveau de votre façon d'être et peut insister plus fortement sur cette nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et donc il y a cette idée peut-être de fin de situation qui est possible pour certains, avec cette idée de se diriger vers autre chose, de se détacher de certaines chaînes de son passé pour pouvoir être plus fortement soi-même. Mais donc il peut y avoir des perturbations entre vous intérieurement, la vie professionnelle d'un côté et la vie familiale de l'autre. Et donc l'équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver autour de cette pleine lune qui peut être un petit peu tendue pour certains Capricornes. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Et il y a des restrictions, des blocages d'un côté et des opportunités de l'autre. Donc
soyez aussi sage et responsable. Saisir les opportunités, oui, mais également être dans une organisation, dans une rigueur, dans une certaine constance en ce qui concerne les questions d'argent, hein, pour éviter certains blocages. Hein. Et aussi, il y a cette idée que c'est les blocages qui vous poussent à aller de l'avant vers autre chose. Hein. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'intellect et vous apporte progressivement une nouvelle compréhension au niveau de la spiritualité, par petites touches ici et là. Il y a certains points qui peuvent être un petit peu perturbants pour vous, pour certains Capricornes, particulièrement les plus cartésiens. Et en tout cas, il y a votre intuition qui peut vous apporter beaucoup de messages à écouter. Vesta dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la vie familiale, non, de la vie sociale, des autres de l'extérieur. Et donc c'est à l'extérieur que vous pouvez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Donc il se peut que vous avez besoin des autres, justement, pour attiser plus fortement cette flamme en vous. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a toujours une incidence, non, a pas toujours une incidence là, pendant ce mois d'octobre. Vénus a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et peut vous apporter une certaine douceur, une certaine tendresse par rapport à certains points de votre passé. Pour certains, ça peut être aussi une histoire d'amour caché, ou alors vous qui gardez vos sentiments cachés et qui ne vous dévoilez pas. Pour le signe du Verseau, la Lune et Chiron se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements. Et il peut y avoir une guérison intérieure à mettre en place au niveau de votre mental, de vous détacher de certaines fausses croyances qu'il y a en vous, qui peuvent vous empêcher d'être pleinement vous-même, qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Et cette pleine lune peut être assez bénéfique pour vous dans la compréhension de certains points et la compréhension aussi de la nécessité d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie avec le soleil, Mars et Mercure en face dans la maison 9, donc qui vous invite à progresser, à passer à l'action, à communiquer sur vos projets d'évolution, de progression, à mettre en place aussi les démarches administratives ou judiciaires qui s'imposent. Et donc, il est possible que cette pleine lune vous apporte de belles énergies d'action pour justement passer à l'action. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements. Et donc, il y a toujours cette idée de nécessité de se détacher des chaînes du passé, des peurs, des jugements de valeur qui vous ont été inculqués et qui n'ont plus lieu d'être actuellement, d'un enfermement à un niveau ou à un autre qu'il y a en vous, que vous devez comprendre pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et de l'être lumineux que vous êtes. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau peut créer à la fois la possibilité qu'il y ait des blocages, des restrictions, des insatisfactions, mais aussi des belles opportunités pour pouvoir mieux progresser au service de vous-même, pour pouvoir mieux vous découvrir. Et ça vous demande aussi de faire preuve d'une certaine sagesse vis-à-vis de vous-même et de mieux vous révéler à vous-même tel que vous êtes vraiment. Et donc il peut y avoir de belles opportunités qui vous sont offertes justement pour pouvoir mieux évoluer
dans votre vie et avancer vers une libération intérieure hein, pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, avec un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Et donc pour certains Verseaux, le changement n'est pas forcément simple à mettre en place, particulièrement pour ceux du deuxième décan, avec Uranus qui se trouve au carré du signe du Verseau. Donc soit les changements ils sont pas faciles à mettre en place, soit ils sont pas faciles à accepter, mais en tout cas le changement est là, est en cours, donc le mieux c'est de l'accepter, même si cela n'est pas forcément simple et évident. Quand on met en place le changement, il apporte vraiment de belles surprises par la suite, mais pour ça il faut mettre en place les premiers pas. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence toujours sur le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation et du rapport à la matière, et donc pour certains il y a toujours une grande confusion concernant ce domaine qui est possible, beaucoup d'incertitudes, de doutes, mais aussi cette possibilité de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, si vous faites certains efforts de lâcher prise sur vos peurs et vos doutes. Vesta se trouve dans le signe du Scorpion, dans le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations et de vos rêves, et il y a cette idée que c'est dans votre vie professionnelle que vous pouvez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et qu'il y a cette nécessité de faire une activité que vous aimez vraiment et qui vous procure du bien-être et qui vous fait vibrer en profondeur. Et Vénus se trouve dans le signe du Sagittaire, dans la maison 11, le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur, et il peut y avoir des beaux moments de partage, d'amitié, de créativité avec les autres, la possibilité aussi de rencontrer l'amour dans votre vie sociale et amicale, ou alors la possibilité de créativité artistique, donc avec vos amis, hein, pour ceux qui sont artistes. Pour d'autres ça peut être aussi des visites culturelles, d'assister à des concerts ou autres, ou alors de faire des activités ensemble, voilà, qui vous procurent du bien-être. Et en tout cas, il y a une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau de la vie sociale pour les Verseaux. Et pour finir, le signe des Poissons avec le Soleil, Mars et Mercure dans la maison 8 et la Lune et Chiron dans la maison 2. Donc c'est le secteur de l'argent, des finances qui est fortement mise en éclairage autour de cette pleine lune, avec une guérison à mettre en place dans votre façon de gagner votre argent. Donc peut-être l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment, et si c'est pas le cas, la lune peut venir créer une forte sensibilité, émotivité qui peut vous pousser à passer à l'action pour agir différemment et pour avancer vers un nouveau départ, une renaissance de vous-même. Et Mars, Mercure et le Soleil peuvent vous donner de belles énergies d'action, de dynamisme et d'intelligence pour pouvoir justement mettre en place plus fortement cette renaissance dans votre vie, et donc d'avancer dans un meilleur équilibre au niveau financier. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, donc toujours un processus qui est en cours et qui peut s'exprimer de diverses manières, avec la possibilité de nouvelles rencontres, aussi la possibilité de fin de certaines relations pour en commencer d'autres, et aussi ça peut être aussi un nouveau départ dans votre façon de vous percevoir en société, et donc plus de confiance en vous qui est possible et qui peut vous aider à progresser. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau vous invitent toujours à avancer sur votre chemin de vie, à avancer dans la révélation de vous-même, du sens que vous devez donner à votre vie. Et donc pour cela, il peut y avoir des opportunités qui vous sont offertes de mieux comprendre certains points. Et après, c'est à vous
c'est votre libre arbitre qui est également sollicité pour pouvoir faire preuve de sagesse envers vous-même, de prise de responsabilité envers vous pour être celui ou celle que vous êtes vraiment et non celui ou celle que les autres attendent que vous soyez. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements et donc un processus de changement qui est possible dans votre façon de penser et progressivement ça peut évoluer justement pour vous permettre de gagner plus de confiance en vous. Il peut y avoir aussi des changements dans la façon de vous exprimer et pour certains poissons la possibilité de développer plus fortement une activité en rapport avec l'écriture, le théâtre, le chant ou la communication d'une autre manière. Et Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur votre signe et vous invite à suivre vos rêves, vos intuitions, votre cœur et de lâcher prise sur les doutes, les peurs et vraiment de faire ces efforts d'expérimenter le lâcher prise parce que c'est assez intéressant. Donc quand il y a une question qui vous perturbe, dites-vous bon, cette question me perturbe, là je vois pas quelle solution je vais pouvoir apporter, mais je laisse faire l'univers, je vais bien voir qu'est-ce qui va m'apporter. Je me mets en position d'observateur et donc c'est comme ça que vous pouvez aussi être dans plus d'abondance et de lumière, donc en bloquant moins les énergies, en étant moins dans le contrôle, mais quand je vous dis ça, le lâcher prise, ça veut pas dire non plus justement je lâche prise, je laisse faire l'univers, mais je suis là à l'affût à regarder comme ça qu'est-ce qui va m'apporter. Non, voilà, je lâche prise, ça veut dire bon j'ai demandé à l'univers, j'ai envoyé mon intention, maintenant je me préoccupe d'autre chose, et puis voilà. Et donc c'est comme ça que par la suite, si vous arrivez à vous détacher d'une problématique, mais vraiment en profondeur, et que vous arrivez à être plus centré sur l'instant présent et sur l'être divin et lumineux que vous êtes, cela peut être assez bénéfique pour vous. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves plus que de vos peurs. Et Vesta, dans le signe du Scorpion, a une incidence sur le secteur de l'administratif, judiciaire, légal, les enseignements, les voyages, la spiritualité. Donc il y a certains points qui peuvent faire vibrer plus fortement votre être, votre âme. Et donc ça peut avoir un rapport avec un voyage, avec un apprentissage, avec une nouvelle formation que vous pouvez mettre en place, ou aussi un nouveau statut administratif qui vous permet d'être libéré et de pouvoir vraiment aller de l'avant vers de nouvelles perspectives. Parce que pour certains, cette idée de grandir, d'évoluer, ça peut vraiment être quelque chose qui vous fait vibrer en profondeur et qui fait brûler plus fortement votre flamme intérieure. Donc pour certains, ça peut être un voyage ou un rapport avec une personne de l'étranger ou un contact avec un pays étranger, ou comme je vous disais, avec la spiritualité qui peut vous apporter des clés intéressantes sur vous-même. Ou alors aussi de belles synchronicités qui sont aussi intéressantes. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, et peut vous apporter une certaine chance, une certaine douceur, beaucoup de tact, de diplomatie qui peut vous permettre de faire passer vos idées de manière plus efficace. Pour ceux qui sont artistes, il y a une certaine chance de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de votre travail, et pour certains ça peut être aussi de vous diriger plus fortement vers une activité artistique ou en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a des belles énergies autour de votre vie professionnelle qui peuvent vous être apportées avec Vénus, donc qui vous apporte la douceur pour la douceur et la bienveillance
qui peut être un point bénéfique pour l'avancée au niveau de votre vie professionnelle dans la période actuelle. Voilà pour le signe des poissons. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter autour de cette pleine lune. N'oubliez pas que ces prévisions sont d'ordre très général et si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre thème et sur votre propre vie, sur une problématique en particulier ou sur des énergies globales, pour savoir toutes les planètes dans votre thème, à quel endroit elles sont exactement et quels aspects elles forment avec les planètes de votre thème. Donc tout ça pour avoir des précisions plus importantes et plus personnalisées surtout. Donc voilà, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc si jamais vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui me contactent, qui font confiance en mon travail et qui me permettent aussi d'évoluer et de pouvoir avancer vers une stabilité dans ma vie professionnelle. Et je vous remercie aussi de vos commentaires, je les lis tous, hein, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, et surtout de me retrouver à chaque vidéo. Et donc je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la nouvelle lune du 4 novembre. Et en attendant, prenez soin de vous, belles vacances de la Toussaint, beau Halloween pour ceux qui le fêtent, et à bientôt!